Bonjour à tous, me revoilà enfin pour une vidéo. La dernière fois que j'en ai fait une, c'était sur les trépieds Novaflex. Ça fait déjà plusieurs mois, je vous avais promis une vidéo sur les têtes pendulaires. Malheureusement, la fin d'année était chargée, donc j'ai pas eu le temps de la faire. Mais je vais la faire maintenant. Donc nous au magasin, on vend les têtes pendulaires de la marque Jobu. Ils fabriquent deux têtes différentes, une petite qui pèse 770 grammes et qui supporte jusqu'à 4,5 kg, et une plus grande qui supporte jusqu'à 11 kg et qui pèse 1,1 kg. Alors en fait, une tête pendulaire fonctionne sous le principe, donc là je vais vous la déballer, donc ça fonctionne sous le principe de balancier. Donc voilà, ça c'est une tête pendulaire. Le principe c'est qu'on a un axe de balancier et on met l'objectif en équilibre là-dessus. Et là on a un axe de rotation qui permet de tourner à 360 degrés. Donc ces têtes sont très utilisées en photographie animalière principalement, et elles ont comme principaux avantages de pouvoir déplacer l'objectif avec un doigt. Donc en fait un objectif de plusieurs kilos, 5, 8, 10 kilos, il est en équilibre et on peut le déplacer qu'avec un seul doigt. On a aussi une grande amplitude de mouvement et on a très peu de vibrations et on n'a pas de plein de vis à devoir desserrer. La tête est toujours en fait libre, donc ça permet de pouvoir suivre très rapidement des animaux. Comme inconvénient, il y a déjà le poids et l'encombrement, donc c'est pas petit comme tête de trépied. Et aussi un des inconvénients, c'est le prix, c'est du matériel qui est assez cher. Alors on en trouve des meilleurs marchés fabriqués principalement en Chine, de marques chinoises. Ces têtes pour commencer peuvent être une bonne option, mais souvent elles sont de qualité moindre, elles vont s'user plus vite. Et puis voilà, vous risquez d'être peut-être déçu. Alors maintenant je vais vous la monter sur un trépied et vous montez un appareil photo, un objectif dessus. Donc on va monter un 142 Fuji avec un doubleur focal et un XT2. C'est pas le matériel le plus lourd qu'on a, Fuji c'est du matériel très léger, mais ça nous permettra de voir un petit peu le fonctionnement. Je vais maintenant monter la tête du trépied sur un trépied, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, alors la tête a été montée sur le trépied. Donc maintenant, en fait, le principe, c'est de mettre l'appareil photo dessus en équilibre. Donc, on a un système de fixation type Arca suisse qui est en fait compatible qui est un système de fixation relativement universel. Donc maintenant, il suffit de trouver le point de balancement, le point d'équilibre de l'objectif plus l'appareil photo. Donc on dessert cette vis là, donc cette vis qui gère le balancement, donc on peut la bloquer si on le désire. On la dessert complètement pour qu'elle soit totalement libre. Après on place notre appareil photo avec notre objectif dessus, tout en tenant l'appareil photo, parce qu'il ne faut pas le lâcher non plus. On cherche le point de friction, le point de balance, le point de friction, non, le point d'équilibre. Donc là, un tout petit peu en avant. Donc là, on remarque qu'il est totalement en équilibre. On serre là. Après, il y a encore un réglage que j'ai fait avant, c'est qu'il faut que, là, je vais vous le tourner face à la caméra, il faut que le point là au milieu soit sur le centre de l'objectif. Donc il ne faut pas que l'objectif soit trop haut ni trop bas, il faut que ça soit sur la ligne médiane de l'objectif. Alors maintenant, donc là on dessert cette molette, on dessert celle-là, on met une très légère friction, là aussi pour pas que ce soit trop mou, comme ça, un petit peu, et on remarque que là je peux le déplacer n'importe comment, qu'avec une seule main, même avec un seul doigt, et surtout qu'il reste en position. Donc si vous êtes en photographie animalière, vous vous mettez derrière votre objectif, et vous pouvez suivre constamment. Ça fait bizarre d'avoir un truc de vous, j'enlève quand même le pare-soleil. Donc vous pouvez suivre constamment votre animal. Ça peut aussi servir pour du sport. Et vous n'avez jamais besoin de resserrer ou desserrer des molettes comme sur les têtes 3 axes. Il faut chaque fois serrer, desserrer quelque chose. Et là, on est totalement libre dans tous les mouvements. Et en fait, on ne sent pas le poids de l'objectif. Voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine vidéo que je vais faire, je vais essayer de la faire beaucoup plus rapidement que celle-là, pour vous pouvoir vous livrer du contenu plus régulièrement. Ça va être sur les filtres Natural Night. Donc Nisi, une marque de filtre, a sorti un filtre qui, en théorie, est censé enlever ces couleurs un peu jaunasses quand on fait des photos en ville la nuit. J'en ai acheté un pour le tester. D'après les photos témoins qu'on peut trouver sur le site de Nisi, ça a l'air génial. À vrai dire, je suis sceptique, donc on va tester tout ça et je vous ferai une vidéo quand j'aurai testé tout ça. A bientôt!